Bonjour à toutes et tous. Alors, le TP du jour, c'est le TP donc, du lundi 30 mars. Ce TP sert de conclusion au chapitre 7. Il va permettre de vérifier que toutes les compétences acquises lors de ce chapitre sur la quantité de matière sont bien maîtrisées. Donc, ce que vous aviez à faire, c'est à mettre en œuvre un protocole pour préparer une solution qui s'appelle donc le caméléon chimique. Et c'est une réaction au cours de laquelle l'élément manganèse change, euh, se trouve sous plusieurs entités différentes, KMNO4, K2MNO4, K3MNO4, MNO2. Et donc ces entités ont des couleurs différentes et donc ça change de couleur comme un caméléon. Alors, vous avez le protocole, mais le protocole est incomplet. Vous n'avez pas toujours les masses de solide, les volumes de liquide, donc fallait les déterminer. Pour ça, vous aviez des données du matériel. Alors, les masses des atomes, hydrogène, oxygène, carbone, sodium. La constante d'Avogadro était rappelée. C'est le nombre d'entités qu'on a dans une mole, hein, c'était rappelé aussi ici. La masse volumique de l'eau était fournie également. Le protocole avec une quantité de matière d'hydroxyde de sodium, donc là il fallait trouver une masse. Une masse de glucose, mais le glucose vous l'aviez sous forme d'une solution dont la concentration en masse était donnée, donc là il fallait trouver un volume. Et enfin, une quantité de matière de permanganate de potassium, et là encore, vous aviez ça sous forme d'une solution, donc il fallait également trouver un volume. Donc vous aviez des questions qui vous permettaient de trouver ces masses et ces volumes manquants, et donc de pouvoir faire le protocole, et puis ensuite de visualiser, enfin de faire l'expérience, mélanger le tout, donc, et puis d'observer, voire de filmer le caméléon chimique. Alors, malheureusement, pour des raisons de sécurité, vous ne ferez pas cette manip chez vous, hein. Bon, il y a déjà un problème de matériel, mais en plus, voilà, il faut manipuler dans des conditions de sécurité optimum, et ça, c'est au laboratoire, c'est pas à la maison. Donc, je vous ai mis une vidéo un peu frustrante, sûrement, sur le NT, qui vous montre un peu ce que vous auriez pu voir si vous aviez réalisé ce protocole. Mais donc on va répondre aux questions. Première question, la masse d'une molécule d'hydroxyde de sodium NaOH. Cette molécule de sodium est constituée d'un atome de sodium, d'un atome d'oxygène, d'un atome d'hydrogène. On faisait la somme donc de toutes ces masses d'atomes pour obtenir la masse de l'hydroxyde de sodium. Donc la somme de ces trois masses, voilà, on l'avait en kilogrammes. Ensuite, la masse d'une mole de molécule d'hydroxyde de sodium. Vous savez que dans une mole, on a 6,02 10 puissance 23 entités identiques. On a un nombre qui correspond à ce qu'on appelle la constante d'Avogadro d'entités identiques. Donc, vous avez trouvé la masse d'une entité, d'une molécule d'hydroxyde de sodium. Il suffit pour avoir la masse d'une mole, eh bien, de multiplier cette masse d'une molécule par 6,02 10 puissance 23. Vous aurez ainsi la masse de 6,02 10 puissance 23 molécules, c'est-à-dire la masse d'une mole de molécules. Donc, dans une mole de molécules, on a 6,02 10 puissance 23 molécules identiques. On faisait donc 6,02 10 puissance 23 fois la masse d'une molécule. Et ça nous donnait 4,010 puissance moins 2 kg, donc 40 grammes, pour une mole d'hydroxyde de sodium. Donc la masse d'hydroxyde de sodium qu'on devait utiliser, eh bien on vous disait qu'il fallait 0,082 mol d'hydroxyde de sodium. Donc nous on sait qu'une mole d'hydroxyde de sodium a une masse de 40 grammes. Ce qui signifie aussi que 2 moles d'hydroxyde de sodium auraient une masse de 2 fois 40 grammes, soit 80 grammes. 3 moles d'hydroxyde de sodium auraient une masse de 3 fois 40 grammes, soit 120 grammes. Là, vous avez 0,082 moles. Il suffira donc de faire 0,082 fois 40 grammes. Et quand on fait 0,082 fois 40 grammes, ça nous donne 3,28 grammes d'hydroxyde de sodium à peser à l'aide du sabot de pesée et à introduire dans le réceptacle, donc dans l'Erlenmeyer. Ensuite, la masse de glucose dissoute dans 1 litre de solution. Alors, dans 1 litre de solution, nous on a une solution à 200 grammes par litre. Donc ça signifie qu'on a 200 grammes de glucose dans 1 litre. Donc on répond directement à la question, hein. Dans 1 litre de solution, on a 200 grammes de glucose. On vous demandait pour 2 litres, si pour 1 litre, on a 200 grammes, pour 2 litres, on aura 2 fois 200 grammes, soit 400 grammes. Pour 5 litres, 5 fois 200 grammes, soit 1000 grammes. Et pour 0,5 litres, 0,5 fois 200 grammes, 100 grammes. Question suivante, quel volume de solution de glucose est-il nécessaire d'ajouter? Alors là,
le plus logique à mon avis, c'est de prendre la définition de la concentration en masse. C'est masse de soluté sur volume de solution. La masse de soluté, on la connaît, 2 grammes. La concentration en masse, on la connaît, 200 grammes par litre. Le volume de solution, c'est notre inconnu. Donc le volume de solution, ça va être la masse de soluté divisée par la concentration en masse en glucose, 2 grammes sur 200 grammes par litre, et ça nous faisait 0,010 litres, soit 10 millilitres. Vous pouviez aussi raisonner directement à partir de la concentration en masse. On a 200 grammes pour 1 litre. On cherche à savoir quel est le volume qu'il nous faudrait pour 2 grammes. Il nous faudrait un centième de litre, donc 10 millilitres. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Alors ensuite, à l'aide des questions précédentes, déterminer le volume de solution de permanganate de potassium contenant la quantité de matière nécessaire. Alors la quantité de matière nécessaire, elle est dans le protocole, c'est 7,5 10-5 mol. Donc nous, la solution qu'on a pour préparer ça, c'est une solution à 5 10-3 mol par litre. Donc 5 10-3 mol par litre, ça veut dire que 1 litre de la solution contient une quantité de matière de 5 10-3 mol. Donc 1 litre, ça va nous donner 5 10-3 mol. Nous, on cherche le volume qui correspondra à 7,5 10-5 mol. Donc on va raisonner par proportionnalité. On écrit ici que 1 litre correspond à 5 10-3 mol. Le volume de solution qu'on cherche, ce sera pour 7,5 10-5 mol. Et donc on raisonne en proportionnalité ici. 7,5 10-5 divisé par 5 10-3, ça nous fera 0,015 litres. Donc 15 millilitres, c'est le volume de permanganate de potassium qu'il faudrait ajouter. Alors, les deux dernières questions, donc là, en fait, quand on est arrivé à la question 6, on peut mettre en œuvre le protocole, parce qu'on a toutes les masses et tous les volumes nécessaires pour préparer la solution. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo dont j'ai mis le lien YouTube sur l'ENT, qui décrit, qui met en œuvre en fait ce protocole, pour pouvoir voir ce que vous auriez pu voir. Alors, les masses et les volumes sont un tout petit peu différents, mais globalement, vous auriez vu la même chose. Alors, les deux dernières questions, c'est pour tester encore vos compétences sur la quantité de matière. Donc là, quelle quantité de matière de glucose contient 1 litre de solution 1? On a vu, dans 1 litre de solution, on a 200 grammes de solution. Pour avoir la quantité de matière, il faut commencer par avoir le nombre de molécules de glucose. Pour avoir le nombre de molécules de glucose, eh bien, on sait que la masse de toutes les molécules de glucose, c'est 200 grammes. Donc il faut trouver la masse d'une molécule de glucose. Et une fois qu'on aura la masse d'une molécule de glucose, on fera la masse de toutes les molécules de glucose divisée par la masse d'une seule molécule de glucose. On aura ainsi le nombre de molécules de glucose. Alors le glucose, c'est 6H12O6. Ça veut dire que la masse d'une molécule de glucose, ce sera 6 fois la masse d'un atome de carbone, plus 12 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 6 fois la masse d'un atome d'oxygène. Alors, cette masse de glucose, c'est 2,99 10-25 kg. Pour avoir le nombre de molécules de glucose dans 200 g de glucose, eh bien, donc on prend la masse de toutes les molécules de glucose, donc 200 g, on divise par la masse d'une molécule de glucose, 2,99 10-25 kg. Mais là, attention, il faut que les deux masses soient dans la même unité. Donc on convertit les 200 g en kg, ça nous fait 210-3 kg. Donc 210-3 kg divisé par 2,99 10-25 kg, on a le nombre de molécules, 6,67 10 puissance 23 molécules. Ça, c'est le nombre de molécules qu'on a dans 200 g de glucose. Donc là, ce qu'on veut nous trouver, c'est le nombre de moles correspondant. Eh bien, il suffit de prendre le nombre total de molécules, 6,67 10 puissance 23 molécules, divisé par le nombre de molécules qu'on a dans une mole. Le nombre de molécules qu'on a dans une mole, c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, Na. 6,67 10 puissance 23 divisé par 6,02 10 puissance 23, ça nous fait 1,11 mol. On a 1,11 mol de glucose dans 200 g de glucose. Dernière question, nombre de molécules d'eau utilisées lors de l'utilisation de 200 ml d'eau. Alors, 200 ml d'eau, il faut qu'on sache quelle est la masse correspondante. On a la masse volumique, on sait que la masse volumique par définition c'est la masse la masse de la solution divisée par le volume de solution. Nous, on cherche la masse de la solution. Ça va donc être la masse volumique de la solution fois le volume de solution. Bon, là, ici, on peut aller un peu plus vite que ça. Hein. La masse volumique de l'eau, c'est 1 g par millilitre, ce qui signifie que 1 millilitre d'eau a une masse de 1 g. Donc 200 millilitres d'eau auront une masse de 200 g. Voilà, on trouve 200 g pour la masse de l'eau.
pour trouver le nombre de molécules d'eau, eh bien, on va diviser la masse de toutes les molécules d'eau par la masse d'une molécule d'eau. La masse d'une molécule d'eau, c'est 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène, puisque l'eau c'est H2O, hein, je le rappelle. Donc 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 1 fois la masse d'un atome d'oxygène. La masse d'une molécule d'eau sera donc 3 à 10 puissance moins 26 kg. Donc on va diviser la masse de toutes les molécules d'eau, donc 200 grammes soit 210 moins 3 kg, par la masse d'une molécule d'eau, 3 à 10 moins 26 kg. On trouve 6,67 10 puissance 24 molécules d'eau. Là, ce sera notre dernière capsule pour la semaine, puisque le dernier cours correspond au temps que je vous laisse pour préparer le devoir. Vous pouvez prendre un peu plus de temps que ça, hein, bien sûr. Vous avez le droit à votre cours. Il faudra me le rendre avant dimanche au format PDF. Prenez le temps nécessaire pour ça. Donc, ne recopiez pas les uns sur les autres, hein, puisque de toute manière, ce ne sera pas noté. Vous n'aurez aucune note sur Pronote pour ce devoir. Vous me le rendez quand même, hein, via l'ENT, via un message sur l'ENT, mais il n'y aura pas de note. Je vous donnerai la semaine prochaine un corrigé, donc avec le barème, vous vous auto-corrigerez. Moi, je ferai une petite capsule vidéo pour reprendre les petits points que j'aurais vus ou qui posent problème dans ce que vous m'aurez renvoyé. Mais donc, pas de note là-dessus, donc prenez le temps de le faire tranquillement. Ça sera un bilan du chapitre 6, puisque le devoir porte uniquement sur le chapitre 6. Voilà, bon courage, bon travail, et donc, oui, vendredi, foire aux questions, donc vous pourrez aussi me poser des questions sur le devoir vendredi, ou via l'ENT dans la semaine. Allez, donc à vendredi, bonne semaine.